Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 9 mai et c'est la journée de l'Europe. Je suis ici à Sichazel, la terre de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe de la paix, avec Jean Monnet, l'italien Alcide Gasperi ou encore l'allemand Konrad Adenauer que vous voyez derrière moi. La Moselle, frontalière de l'Allemagne, du Luxembourg, de la Belgique, vit l'Europe au quotidien. Et je suis très fière d'être élue locale, élue à Metz et élue européenne de ce territoire frontalier. Notre région est la porte vers l'Europe du Nord et l'Europe de l'Est. Notre région, c'est celle où l'apprentissage de la langue du voisin est une priorité dès le plus jeune âge. En Moselle, nous comptons 100 000 frontaliers qui traversent chaque jour une frontière pour travailler en Sarre, en Belgique, au Luxembourg. Et dans notre région, nous cultivons une amitié forte avec nos voisins européens. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai, jour anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, le discours de l'horloge, considéré comme le texte fondateur de la construction européenne. L'Europe est aujourd'hui menacée par les populistes de tous bords qui voudraient déconstruire l'Europe ou par les partisans d'une Europe béate et illusoire. L'Europe doit être forte. Elle doit continuer à s'affirmer sur la scène mondiale, à nous protéger face aux défis sanitaires, aux défis migratoires, à lutter contre le terrorisme, à agir pour l'environnement et à investir massivement dans la recherche et l'innovation. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Eh bien, c'est cette Europe-là que nous voulons, une Europe des projets, une Europe des territoires, une alchimie intelligente entre la nécessité de l'Europe sur des sujets fondamentaux et la nécessité de la nation sur des sujets qui relèvent de notre souveraineté. Face à cette crise sanitaire mondiale, l'Europe a pris ses responsabilités, avec le plan de relance européen de 750 milliards d'euros, avec l'achat commun de près de 3 milliards de doses de vaccins, ou encore avec la création d'un certificat européen Covid-19 pour recouvrer notre liberté de circuler. C'est un message d'espoir que je veux vous adresser aujourd'hui, à l'heure où nous nous apprêtons à lever toutes les restrictions que nous subissons maintenant depuis plus d'un an. C'est ensemble, dans la solidarité européenne, que nous parviendrons à construire un avenir durable pour nos enfants.